Je m'appelle Jérôme Cossens, je suis viticulteur dans la Côte des Bars, un peu plus précisément sur la commune de Ville-sur-Ars. C'est un domaine qu'on a à peu près depuis 5 ou 6 générations. Je suis rentré sur le domaine en l'an 2000 et en parallèle j'étais chef de culture pour une grande maison de champagne. Et en 2006, je suis rentré et j'ai décidé de vinifier mes propres vins. Nous concernant, on a une méthodologie de travail qui est absolument unique en Champagne. On doit être 2 ou 3 en France à travailler de la sorte. On ne travaille que sur un monoparcellaire. On a la chance inouïe d'être en monopole. On fait des mono-années et en monocépage, tous nos vins sont 100% Pinot Noir. Donc, notre vraie spécialité, on part avec une vigne, un cépage, une année et on va faire 8 vins. Nous ici, on est à 150 km au sud de Reims. Notre grande époque géologique est la Jurassique supérieure qui regroupe une mosaïque de sous-terroirs dont le portlandien, les chiméridgiens, calcaire, marneux, 1, 2, 3. Ici, de manière générale, on trouve toujours à peu près 3 éléments. Suivant les étages géologiques qui vont être agencés légèrement différemment, mais on a toujours des bancs calcaires qui vont donner la minéralité, de l'argile qui va donner la structure sur l'attaque en bouche des vins, et des marnes. Les marnes qui sont déjà le mélange de l'argile et du calcaire. Ici en arrière-plan, vous voyez, on a beaucoup de bancs calcaires qui sont relativement fracturés. Donc les racines vont passer entre ces bancs calcaires pour vraiment capter la minéralité. Alors en fait, pour faire 8 vins avec une vigne, un cépage et une année, ça a l'air plutôt compliqué. Mais comme le chiméridgien marneux numéro 2, c'est des géologies de Chablis Grand Cru, de certains cortons, donc des très jolies géologies, elles sont agencées un peu de manière un peu anarchique. Donc suivant où on va se trouver dans le monopole de l'argilier de 3 hectares 36, les bancs de calcaire, de marne ou d'argile vont être plus affleurants, plus en profondeur, plus épais, plus minces. Donc les racines vont capter les éléments à différentes profondeurs qui vont générer des gustativités différentes. Donc on a redécoupé ce monopole en 4 sous-parcelles. Alors, minéral, fruits, fleurs et matière. Ici, on se trouve sur matière. Donc, comme son nom l'indique, on va avoir plus d'argile, plus de structure dans les vins. En plus, on est en coteau, côté un peu plus drainant. C'est la gustativité ressentie en cuve. Tous les ans, on a la cuve minérale tendue, très tendue. Fruits, fleurs un peu plus intermédiaire, un peu plus avenant. Et la cuve sur matière qui va être plus large, plus opulente. Et donc, en assemblant ou pas les sous-parcelles, en restant toujours dans le cépage, dans la même vigne, on va générer des gustativités différentes. Voilà, ça permet de faire 6 champagnes et 2 coteaux champenois. Jusqu'à maintenant, on était en lutte très raisonnée, à 85 à 90% bio, et depuis 2018, on a passé la conversion bio. Nous avons des pressoirs cocards à main inclinée. Avec ce type de pressoir, on a un respect de la matière qui est vraiment absolu. Ensuite, on va effectuer un débourbage à froid, à environ 12 degrés, pour vraiment avoir une conservation aromatique. Nous avons des fermentations alcooliques extrêmement longues qui, moi, me vont très bien parce que ça fait dans les cuves, ça fait un brassage pendant plusieurs mois qui vont rapporter de la structure, du gras dans le vin depuis 2013. Avec Yves Confuron, Côte Tido de Monromanée, on a commencé à vinifier en la vendange 2014. Vu les retours plus qu'intéressants, on va vinifier tous les ans des coteaux en vendange entière. On fait aussi en parallèle une vendange grappée qui, elle, est plus d'inspiration Henri Jaillet. On goûte notre premier vin, qui est le blanc de noir. On a cette ampleur sur l'attaque en bouche
ce fruit frais, cette fleur blanche, ce fruit blanc, cette pêche blanche, ce fruit blanc, et cette exubérance sur l'attaque, et tout de suite le calcaire qui lui va rafraîchir, minéraliser, équilibrer, tempérer cette fougue des argiles. Pour moi, ça représente les vins comme je les aime, je dirais pas parfait, mais presque, avec une matière omniprésente sur l'attaque et une fluidité rafraîchissante sur la finale. Le deuxième vin qu'on va déguster, Brut Nature. Au niveau aromatique, on va être complètement dans un autre monde. On va être sur un côté très minéral, très caillou, calcaire, un peu de pierre à fusil, et avec une finale, c'est très important, qui va être sur le citron jaune. Il faut qu'on puisse se détendre et finir la bouteille à deux, sereinement, sans se cramponner au tonneau. Donc ensuite, on va passer sur l'essence boisée. Ici, on va être uniquement 100% fût, des petits fûts de Chablis, en provenance de chez Benoît Drouin. On a quelque chose de très fondu, très marié. Et c'est vraiment un champagne qui n'a rien à voir avec les autres de la gamme. On est sur des notes épicées, une petite touche de vanille, une petite touche de poivre. C'est vraiment, à mon sens, un champagne de repas. À boire un peu comme un Chassagne, un Puligny, un Meursault. Voilà, on a même une belle volaille. Ouais. Une belle volaille. Volaille au Maury. Voilà, une crème au Maury, quelque chose comme ça. Complètement. Voilà, de la crème. Comme tu disais, on a un côté un peu truffé aussi. Ouais, c'est cet effet goutte d'eau qui arrive et comme ça dans la bouche. C'est ça, ouais. Ouais, c'est bien défini. C'est pas mal, ça. Faut que Ça te plaît? Ouais, je la ressortirai. Ok. C'est super. Nous, on adore tes vins. Bravo vraiment pour tout ce travail que tu fais. Et merci surtout. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Plaisir de te Merci de voir. l'intérêt porté à notre travail, à notre terroir.